Salut Alexandra, avec plaisir de te retrouver dans ce podcast. Comment vas-tu? Salut Benjamin, merci pour l'invitation. Ça va très bien. Et toi? Ouais, je vais bien aussi, super. Ravi de t'avoir ici. Pour commencer, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. C'est que tu nous dises d'où tu viens. Alors, d'où je viens? Je viens pas du tout de l'univers de la musique à l'origine. J'ai commencé une grande partie de ma vie dans l'informatique, dans la gestion de projet, communication numérique, marketing. Et c'est en, deux- euh, c'est en 2023 que vraiment la musique elle est revenue dans ma vie. En fait, j'ai toujours aimé danser. Vraiment, j'aimais danser et je me suis souvenue il y a peu que quand j'étais petite, mes parents ils faisaient beaucoup de fêtes chez eux et ils recevaient du monde. Et en fait, j'adorais les faire danser. Très vite repéré les morceaux qui leur faisaient de l'effet, qui les faisaient monter. Et en fait, quand je savais qu'il y avait une fête, je préparais le chargeur CD, et je connaissais déjà toutes les tracks. Et dès que ça commençait à danser, j'attendais que ce moment dans la fête, en fait. Et j'étais là, j'enchaînais les morceaux. Et à la fin, tout le monde transpirait et j'étais heureuse. Et en fait, bon, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Et après, c'est resté dans un coin de ma tête. J'ai essayé de jouer des instruments. Puis, bon, je suis allée dans l'informatique, rien à voir. Je me suis complètement coupée de cette partie de moi, petit à petit. Et c'est en 2023 vraiment où j'étais malheureuse. Je sortais plus parce que voilà, j'aimais plus aller danser dans les endroits où les gens buvaient. Ça me correspondait plus. Et c'est un ami qui m'a dit, tu devrais t'intéresser et regarder du côté de l'ecstatic dance, ça devrait te plaire. Et je suis allée au festival Les Arts. Et là, ça a été la révélation. En fait, je dansais toujours chez moi, hein, toute seule, avec ma musique à fond pour lâcher prise. Et là, j'ai vu qu'il y avait plein de monde qui était comme moi et qui dansaient ensemble avec ça faisait une énergie incroyable. Et j'ai adoré ça. Et donc pendant plusieurs mois, j'ai commencé à m'intéresser à cet univers-là. Et puis c'est au cours d'une soirée chez un ami qui voulait faire danser ses invités euh, qu'on m'a dit, mais vas-y, mets les musiques sur lesquelles tu aimes danser. Et en fait, j'ai fait danser tout le monde pendant 5 heures, c'est incroyable. Et ils m'ont dit, mais tu devrais faire Ah, DJ, trop bien. tu devrais faire DJ. Là, c'est le mois prochain, j'organise une fête, achète-toi un petit contrôleur, apprends à mixer, et vas-y, je te laisse carte blanche. Et c'est comme ça que ça a commencé en janvier 2024. Je faisais mon premier set d'Ecstatic Dance chez Renault dans le pays des rêves. Et c'était incroyable. Renaud. Renaud Bertrand, Qui est à Rennes. qui est maintenant, oui, il est en Bretagne, ouais. Ouais, je crois qu'on s'est croisés, mais j'ai pas mémoire. Bah, génial. Voilà, Et c'est comme de... ça que tout a commencé. Et donc, bah voilà, maintenant, j'ai ouvert des espaces en Vendée, parce que je suis située en Vendée. Et donc maintenant, j'ai ouvert des espaces de danse à La Roche-sur-Yon, bientôt au Sable d'Olonne. Et je fais aussi à Coex des soirées maintenant drum circle et ecstatic dance. Parce Cool. qu'avant, je faisais cercle de chant et j'ai transformé ça, comme j'aime beaucoup les percussions, en drum circle. Classe. Voilà un Et, peu mon et tu univers. es co-organisatrice du festival West Ecstatic Dance. Ouais. Avec Philippe, Alexia et FX, on co-organise le West Ecstatic Festival. On a fait là le passage à la Mhm. fin décembre pour rentrer en 2026 à la chapelle Mon Désir. C'était magnifique. Et là, on est en train de travailler sur l'édition d'été qui sera bientôt annoncée aussi, l'édition du printemps. Yes, yes. Du printemps aussi, vous avez? Oui, Ah, classe. Ouais, je savais pas. un peu Et, un petit peu un petit privilège primauté dans les nouvelles. On n'a pas communiqué dessus encore. la danse a toujours été présente, tu l'as exprimée depuis ton enfance, et du coup la musique aussi. Et même si t'as pas été là dans cet univers à proprement dit, ben, ça t'a jamais quitté. Donc en fait, il est né ce que tu es en train de réaliser maintenant, en fait, et pour lequel tu es en train d'œuvrer. Ouais, c'est ça. C'est vraiment quelque chose qui a toujours vibré au fond de moi, en fait, hein, danse, musique, les chansons. Euh, ouais, j'ai ça en moi. C'est vrai, depuis toujours. Même si à Hmm. un moment, la vie a fait que ça s'était éteint. Mais là, depuis que c'est rallumé, le feu, La balle. le brasier s'est rallumé.
Et, donc, qu'est-ce qui t'a amené proprement dit, à part ce pote qui t'a commenté, vraiment au mouvement libre, l'ecstatic dance, c'est vraiment quoi? Il y a eu un clic que tu as eu, j'imagine, d'un ras-le-bol d'avant et d'aller chercher autre chose. Ben, en fait, j'avais essayé hein, de faire. Alors, j'avais fait de la danse orientale, j'ai fait du modern jazz quand j'étais jeune. J'ai essayé d'aller faire de la danse de salon, mais en fait, j'aimais pas. Quand c'était guidé, vraiment, quand on me disait, j'arrivais pas, je retrouvais pas le plaisir que j'avais quand je dansais dans mon salon, que je me laissais porter par la musique. En fait, pour moi, danser, c'est se laisser aller, à bouger comme on en a envie. C'est pas de compter un, 2, 3 dans sa tête et de se demander si ce que je fais, c'est joli ou esthétique. Et ça, vraiment, déjà quand j'allais danser en boîte de nuit, j'étais comme ça. Je ressortais en nage, j'en avais rien à faire de ce qu'on T'étais à pensait de fond. moi. Les gens, ils me regardaient, j'étais un, un électron, un alien au milieu de la piste, un zébulon en train de bondir dans tous les sens. Mais en fait, je venais là pour ça. Je venais là pour ça, pour décharger, me Uhum. recharger et vraiment rentrer dans la musique. Donc, et c'est vraiment ce que j'ai retrouvé là dans ces espaces de danse libre. C'est vraiment ça qu'on s'autorise à faire. Hmm. Et c'était ce que je recherchais sans le savoir, hein. C'est après quand on pose les mots dessus qu'on réalise à quel point c'est important. Et cet espace de sécurité. Vraiment, le fait que personne, enfin voilà, tout le monde soit conscient, maître de lui-même, que ce soit dans le respect, dans le consentement. Voilà, c'est des choses un cadre vraiment clair et posé qui, qui est très important et qui permet vraiment de se lâcher. Yes, C'est carrément. vraiment le clic, la Ouais. différence, ouais. Ouais, ce que tu exprimes, c'est vraiment des notions qui sont transversales à toutes ces pratiques de danse libre. Il y a cette qualité d'espace où, enfin, tu peux venir te déposer. Et surtout en étant une femme. C'est Mm, dit, hein, c'est pas, c'est commun, en fait, de plein d'espaces où c'est pas sécure, en fait. Et que là, si, ça l'est c'est carrément. ça. Et donc, quand tu es venu au festival Ecstatic Dance, voilà! La C'est teuf. ça. Ouais, puis 4 jours Ouais. dans la communauté comme ça, l'été, c'est magique. C'est Carrément ça. magique. C'est une autre énergie, c'est un autre monde. C'est vraiment une autre vibration. Et ça m'a redonné de l'espoir. Ça m'a redonné de l'espoir parce qu'en plus, voilà, on était en 2023, on sortait d'une période compliquée hein, quand même, humainement et socialement, et Ouais, de voir qu'il y avait des mouvements de ce type qui existaient et toutes ces personnes qui étaient, voilà, qui vibraient pareil, qui regardaient dans la même direction, qui avaient les mêmes besoins. En fin de compte, on se sent plus seul en fait. C'est pas moi qui suis bizarre. ouais. Avec mes besoins et mes envies. Mais en fait, mais j'ai réalisé que c'était quelque chose de vraiment vital, qu'on a tous, la danse, le chant, ce besoin de bouger en rythme, notre cœur, il bat le rythme, notre cœur Mm, bat le rythme. Enfin, c'est quelque chose qu'on fait le plus naturellement du monde et qui ne demande pas un talent particulier, en mm, fait. C'est ça. Ni de faire le spectacle auprès des autres. On est là, c'est pour soi, c'est une pratique pour soi, mais qu'on fait en groupe, vraiment incroyable. D'ailleurs, c'est reconnu maintenant, scientifiquement, j'allais dire, ou au niveau des gens spécialisés, hein, de l'humain, de l'évolution humaine. Et ça, depuis la nuit des temps, on dansait, on ritualisait. Et d'ailleurs, les bébés ou les enfants en bas âge, naturellement, on lui met de la musique, il bouge en fait. On a ça dans C'est notre ça, gène. Et d'ailleurs, il y a des podcasts, il y a des gens spécialisés vraiment qui en parlent de ça et qui le démontrent que quand on dit je sais pas danser, j'aime pas danser, c'est qu'il y a de l'ego qui vient avec des critiques et des messages qu'on se dit à l'intérieur, des peurs. Mais naturellement, et comme tu le dis, ouais, c'est ça, c'est naturellement on a ça en nous, quoi. Autant se faire c'est plaisir. ça, c'est ça. Ouais, Quand on s'autorise, parce qu'en fait, c'est ça, parce c'est qu'on nous ça. dit que c'est ça. On a toujours peur de mal faire, du regard des autres. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de boire pour se désinhiber et danser. C'est malheureux parce que, en fin de compte, euh, il faut apprendre à s'autoriser à être, mais sans avoir besoin de prendre De de substance. substances ou d'avoir des béquilles. Mm. Bon, après, le thème des béquilles, c'est encore un autre univers, on pourrait changer beaucoup dessus, mais je veux dire, l'important c'est d'aller chercher plus une autonomie, ouais. Ouais, carrément. C'est ça. Petit à petit. Petit à petit.
C'est ça. Et j'ai beaucoup de gens qui viennent dans mes espaces, c'est la première fois qu'ils dansent et qui me confient à la fin de la session. Je pensais pas que j'arriverais à autant lâcher prise. Voilà, arrivé, je voyais les gens, je m'attendais pas, je me surprends moi-même. Et en fait, c'est comme un moteur qui se rallume, c'est des croyances limitantes qui sautent. C'est voilà, des carcans et des masques et les gens, ils se reconnectent à qui ils sont, à ce qu'ils sont, est-ce que ces pulsations, moi j'utilise beaucoup de percussions, elles viennent réveiller en eux de ce qu'il y a de primal, de primordial, Mm. d'ancestral. Ouais, ouais, souvent, certainement, tu as ces retours-là parce que tu as fait le travail de poser le cadre, de mettre du soin, de communiquer justement, etc. Et que ça, c'est indispensable pour qu'il y ait ces expériences vitales, primales, primordiales qui soient vécues. Ouais. Ah, exactement, il faut un cadre, il faut poser le cadre pour créer cet espace de sécurité, hein, en fait, pour que les gens ils sachent et, en fait, il y a quelques règles en ecstatic dance qu'il faut énoncer pour qu'elles puissent être respectées parce qu'ils ne peuvent pas les deviner. On est Mm. tellement habitué à faire autrement dans les espaces communs que voilà. Rappeler ces cadres, ces règles, ça permet à tout le monde de savoir où on est et comment se positionner et puis de pouvoir se déposer. Ouais, c'est un minimum, clairement d'accord. Ouais. Qu'est-ce que la danse t'a appris sur toi que tu n'aurais jamais compris autrement? C'est une hypothèse. Que j'étais assez. Que j'étais assez. Hmm. Parce que je suis quelqu'un. Ah oui, oui. Parce que j'ai toujours été à vouloir faire plus. Et puis qu'en fait, dans la simplicité, ça suffit. Voilà. Grâce à la danse, ça, de faire comme on en a envie sans se poser de questions, c'est assez. Et du coup, j'essaie de l'appliquer dans le reste de ma vie, sans toujours vouloir aller toujours plus loin, quoi. Ça, c'est une super leçon, dis donc. Mm. Ça a dû vraiment te faire une update de qualité de vie avec toi-même déjà. Ah oui, oui. Ah oui, c'est une forme de réconciliation, hein, d'acceptation. Ouais. T'as dû bien danser pour en arriver là, j'imagine. Ça ne vient pas en quelques heures, ça vient en de la pratique, de la pratique. Ah bah je pense que c'est venu quand même assez vite. C'est venu assez vite parce qu'après, quand on s'autorise à se retrouver à soi-même, qu'on prend du temps pour soi, euh, il y a des choses qui s'alignent et il y a des choses, des limites qui se posent aussi. On commence à voir ce qu'on aime vraiment, ce qui nous fait vibrer et puis ce qu'on veut plus. Et petit à petit, à poser son cadre aussi dans sa vie. Et, euh, et ça, c'est quand tu commences à à t'autoriser à faire des choses pour toi et être qui tu es, tu vois. Il y a comme un curseur qui se déplace. Mhm, mhm. Et ça peut être très rapide, hein. Ok. Ça peut être rapide. Oui, Et en suivant fait, les gens. bah oui, il faut lâcher prise. Je pense qu'il faut. Alors, j'aime bien faire poser des intentions aux gens quand ils viennent danser, quand on fait le cercle d'ouverture. Je leur dis, OK, vous vous offrez un moment pour vous. C'est le moment. Essayez, parce qu'il y a une forme de magie hein, dans la danse. Tu sais, tu disais tout à l'heure que depuis la nuit des temps, on dansait. Et nos ancêtres, ils faisaient des danses de la pluie et des choses comme ça. Il y a une forme de magie dans le fait de danser et cet espace où on est là conscient avec soi-même et où on s'offre un temps pour soi, c'est un moment idéal pour dire bah ok, j'aimerais danser pour cette intention, pour changer ça dans ma vie ou reprendre le pouvoir sur telle chose ou que voilà. Et en le dansant, avec cette intention-là, et bien quelque part, on fait un peu de magie. Moi, je le vois comme ça. Les énergies bougent, ça s'ancre en soi et, et on s'offre des switches. Mais en même temps, il faut juste se focaliser sur une petite intention au départ et après lâcher prise. Dire, OK, je le dépose là, c'est mon intention, mais par contre, pas passer toute sa Ouais. danse à y penser comment je vais faire, parce que de toute façon, la magie, c'est de laisser la chose se dérouler et arriver, parce que la solution, on n'arrive jamais à l'imaginer, en fait. Elle se présente à nous d'une façon qu'on n'aurait jamais été en capacité d'imaginer. C'est toute la magie. Mm. Bah, c'est l'âme qui agit. C'est Exactement. la langue des Et- oiseaux. J'aime bien Mais découvrir oui, ça il y a quelques années. J'aime bien cette notion-là, en fait. De, comme tu le dis, on ne peut pas l'imaginer avec notre mental, notre tête. En fait, parce que ça vient, c'est ailleurs, plus grand que soi.
ce petit soi qui vient agir, s'exprimer. Exactement. Mm. Et dans le mouvement, on permet à notre âme d'agir de nouveau à travers notre corps, de Mhm, se réancrer, hein. mhm. Tout à fait, tout à fait. Donc ouais, ce que tu as appris sur toi, c'est tu t'es réconcilié avec toi et tu es assez. Ça, c'est hyper Mm. power. C'est hyper power. Trop bien. Merci pour ça. Merci de transmettre cette profondeur. Quand tu entres dans un espace de danse, qu'est-ce que tu écoutes ou perçois en premier? Qu'est-ce qui attire ton attention? Bah, je suis assez sensible aux énergies, donc il y a beaucoup enfin, dans le ressenti, hein, plus que d'utiliser ma vision, ça va être plus mon corps qui va me parler aux vibrations. C'est comme si je sentais un peu l'ambiance de la pièce. Il va y avoir le rythme qui va être utilisé, la, la- la quantité de volume. Bah, après, bien sûr, si la musique elle n'a pas encore commencé, il y a le sol, ce que je ressens sous mes pieds. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que le contact est doux? Est-ce que c'est rugueux? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est moelleux? La lumière de la pièce aussi, ça va jouer. Ça contribue beaucoup à l'état d'être, hein, la luminosité de la pièce. De toute façon, ouais, je suis très sensible à ça dans l'espace. Ça va aider à lâcher prise et puis contribuer à l'énergie globale du groupe, hein. Comment tu perçois kinesthésiquement, peut-être sensoriellement, sous tes pieds, la lumière, les perceptions de cette énergie qui t'est transmise et que tu C'est ressens en ça. fait. Hmm. Mais oui, parce que la pièce, elle a sa propre énergie, hein. Après, on va venir la modifier quand on va passer la musique avec l'énergie du monde, du collectif. Ça va transformer littéralement l'énergie de la pièce. Mais quand on arrive dans l'espace, il y a déjà quelque chose qui est là, qui est une graine qui est prête à éclore. Et, Hmm. ouais, et ça, J'aime bien ça. je suis assez sensible à ça. Une graine qui est prête à l'éclore. Euh, Selon toi, qu'est-ce qui est souvent mal compris ou idéalisé dans ces espaces? Euh, j'ai, je réfléchis parce que j'ai beaucoup de retours sur les ressentis, les révélations et les choses comme ça. Très peu sur des déceptions. Parce que il y en a plein de personnes qui viennent sans savoir à quoi s'attendre. Comme c'est nouveau, il y a plein de gens, dans leur curiosité, ils viennent, ils se disent j'avais pas détente, j'avais juste des peurs. Hmm. Et en fait, ils se rendent compte que leurs peurs, elles étaient que des peurs. On sait ce que c'est, hein, la plupart du temps. Et qu'elles n'ont pas lieu d'être, voilà. Et donc qui s'étonnent et qui sont fiers d'eux-mêmes. Ce qui peut être mal compris, euh, non, parce que les espaces de consentement, euh, c'est comme c'est un espace de consentement et que les règles sont généralement bien énoncées, qu'on met des gardiens des espaces aussi pour veiller à ce que les règles soient respectées, le consentement, voilà, que personne soit importuné par des comportements insistants, parce qu'il peut très bien y avoir des gens qui viennent quand même pour trouver des partenaires, vu que on a des façons de penser, des choses comme ça, des pratiques communes. Les gens cherchent aussi l'amour dans ces espaces-là, mais Mhm. généralement, ça se passe bien. Euh, Même si c'est pas des espaces qui sont dédiés à la C'est ça. rencontre, ça Mhm. reste quand même un endroit C'est un endroit qui social, ouais, propulse. carrément. Ouais, Mhm. exactement. Donc, j'ai très peu vu de débordements dans mes espaces. Moi, c'est jamais arrivé dans les espaces que je tenais, puisque les choses sont claires. Et puis, les gens viennent quand même beaucoup pour eux, Pour eux. pour travailler Mhm. sur eux, pour vivre quelque chose d'intérieur, mais en collectif. Mais voilà. Ce qui peut. Alors, des fois, il y a des danses contact et des choses comme ça, d'autres types de danses qui viennent s'inviter Mhm. dans ces espaces, mais c'est pareil, si le cadre a été posé, que ça a été énoncé, les gens peuvent être surpris quand ils ne connaissent pas ça, mais la plupart du temps, ils trouvent ça beau. Ça reste quelque chose de ça reste, comment dire, ça reste bienveillant, ça reste bienséant. On est dans la Mhm. bienséance, voilà. Mhm. Ok. Donc, voilà. Oui, c'est vrai qu'il est rare d'avoir des déceptions. Il y a peu de gens, ou alors elles sont pas exprimées. Moi, ça m'arrive d'être déçu, mais parce que j'ai un autre regard aussi et que des fois, bah,
voilà, la session se passe pas, même si j'espère pas des choses, je me dis, ok, ben, pour moi, une session d'ecstatic dance, ça comprend ça, comme tu l'as dit, déclarer les principes ou les règles, avoir un cadre, que ce soit joli, tout ça, et des fois, il n'y a pas tout ça, ou la musique est pas Mm. adéquate, ou, tu vois. Donc là, je suis déçu parce Oui, que je me dis, merde, putain, rarement je vais danser dans des espaces où je fais rien, où je viens juste pour moi, et du coup, je viens pas, ça, je kiffe pas. Donc bon, c'est pas grave, je fais mon process, ouais, mais ouais, il y a ce truc c'est ça. d'être dans l'attente. Ouais, ouais, quand tu n'arrives pas à lâcher prise, ça arrive, hein, ou que tu as des redescentes pendant le set et que du coup, tu n'arrives pas à atteindre ton état extase, extatique que tu peux avoir. Ça arrive, ouais. Ça peut arriver quand, en effet, la musique, elle n'est pas adéquate ou que bah, et des fois, on rencontre quand même des gens sur la piste, il y a des collisions ou des choses comme ça. Et parfois, il suffit d'un regard. Et en fait, mais et c'est le mental qui reprend le dessus. C'est pour ça qu'il est important de ne pas parler aussi sur la piste d'ecstatic dance pour pas revenir dans le mental. Mhm. Et le choix des chansons est hyper important aussi pour pas Mhm. faire descendre les gens non plus dans le mental en plein milieu du set Tout à fait. et se reconscientiser. Et c'est vrai que c'est un équilibre délicat. C'est tout un art en fait d'amener les gens dans cet état qui est proche de la méditation, de l'euphorie, hein, à Mhm. travers juste la danse quand ils ne sont pas habitués ou qui sont beaucoup dans la conscience de soi. C'est vrai. Et ça peut arriver même aux gens qui sont habitués, s'ils sont en manque d'énergie ou qui sont tracassés, que des fois ils n'arrivent pas à lâcher prise. Ouais, c'est vrai. Et c'est pas forcément la faute à l'espace ou quoi, c'est que ou qui sont plus faits pour ça en fait. C'est que juste sur le moment, bah c'était comme ça. Et des fois la lenteur c'est bienvenu hein, aussi hein, Ouais, ouais. sur la piste de danse. On l'explique au démarrage, Mhm. c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de danser sur tous les morceaux tout du long. Mhm. Ou au rythme de la musique. Si tu as envie d'être posé sur un morceau qui booste et où tout le monde est en train de sauter, bah, c'est OK, quoi. C'est Mhm. ton rythme et accueille les émotions qui te traversent parce que quand tu vas bouger dans ces espaces, tu vas décristalliser des émotions qui sont bloquées Mhm. dans le corps quand tu te mets en mouvement. Et des fois, alors que tu étais bien, d'un coup, tu as une tristesse qui vient et qui t'envahit. Accueille, c'est pas grave, laisse sortir l'émotion, laisse-toi traverser, ne la cultive pas, quoi. En fait, c'est ça. Il faut lâcher prise, pas essayer de la mentaliser. Et c'est OK, c'est normal, en fait. C'est une forme de danse médecine aussi. Mm. Mhm. Carrément, la danse, c'est de la médecine, ouais. Carrément. Mm. Ouais, il y a cette notion de liberté, de faire ce qu'on veut, du moment qu'on est bienveillant avec soi. Et avec les autres, évidemment, Mm. mais en premier avec soi, ouais. Et Ouais, c'est ça. ouais, c'est juste, ouais. Hum, Aujourd'hui, comment cette pratique ou cette activité soutient ta vie quotidienne? Ah bah, les centrales hein, dans ma vie quotidienne, en fait. Là, je vais bientôt ouvrir l'espace au Sable d'Olonne. Donc, en fait, j'ai 3 espaces que je tiens mensuellement. Plus, je fais d'autres activités, des rituels ou des choses comme ça, ou de l'accompagnement, euh, des sessions d'accompagnement, parce que j'ai aussi une formation en naturopathie, psychologie positive et je suis aussi énergéticienne. Et en fait, la plupart des séances que je fais en groupe, il y a quand même la danse. Je fais quand même danser à un moment donné, chanter ou danser ou taper le rythme ou quelque chose comme ça. Donc, c'est devenu vraiment un pivot. C'est la colonne vertébrale de ma vie aujourd'hui. Entre Hmm. ça et puis l'organisation du festival, je vais jouer dans d'autres festivals. Mhm. Voilà, je suis appelée de plus en plus à faire des prestations dans des salons ou autres. Et c'est vraiment mon axe central aujourd'hui. Ok. Parce que comme tu l'as exprimé là, c'est-à-dire que tu as déjà une activité d'accompagnement, de soutien ou de coaching ou naturopathie, comme tu l'as dit, ou de psychologie positive. Et du coup, tout ça, c'est venu, toute cette transversalité de ton savoir-être, de tes savoir-faire, de tes compétences, est venue s'intégrer dans ta posture d'ouvreuse d'espace, facilitatrice d'espace de danse libre. Et donc, en 2023-24, tu as appris le DJing pour venir accentuer, renforcer cet axe central de ta vie. Ça s'est fait de façon assez organique. Ouais. Au début, j'étais vraiment dans l'accompagnement et c'est la musique, le DJing qui a pris de plus en plus de place. Et en fait, c'est parce que c'est mon moteur, c'est ce qui me procure de plus en plus de joie et les portes se sont ouvertes naturellement plus dans ce domaine-là
que l'autre, en fait. Et c'est là que tu te dis, quand c'est aligné, c'est comme ça que ça fonctionne, en Ouais, fait. La plupart du temps, tu dis, ouais, ah bon, mais attends, mais où est-ce que je vais? Bon, d'accord, j'y vais, allez, allons-y. let's go, on va Tu te kiffer. laisses porter. Et ouais. Et en fait, aujourd'hui, je me qualifierais plus, même pas félicitatrice. En fait, je suis vraiment, je me considère comme une maîtresse de cérémonie. Pour moi, l'ecstatic dance, la session d'ecstatic, je la vis vraiment comme une cérémonie. Je l'ouvre avec le cercle, on fait une cérémonie cacao. Après, derrière, je fais le cercle de la danse et puis après le bain sonore que je vais réaliser aussi. Donc, je tiens l'espace du début à la fin. De temps en temps, j'ai des invités intervenants. Il y a, et il y a elle qui vient nous faire un beau bain sonore à La Roche-sur-Yon. Et puis, Mhm. j'aurai peut-être d'autres personnes bientôt. Et, parce que j'aime bien aussi diversifier. Mais pour l'instant, dans les espaces, ouais, je tiens tout l'espace. Ouais, ouais. Bah, bravo pour tout ça, hein. C'est une belle richesse aussi d'avoir des gens dans ta communauté ou sur le territoire dans lequel tu t'exprimes, d'avoir des gens qui reviennent, des nouvelles personnes qui arrivent. Du coup, il y a cette richesse qui est super soutenue par les gens qui sont là et Mm. de force de proposition aussi d'avoir suffisamment de gens pour inviter des personnes extérieures. C'est comme ça qu'on grandit et que du coup les expériences possibles sont plus diverses et c'est beau. C'est chouette de faire C'est ça. C'est ça. une suite logique en fait. Toutes les communautés en France, à l'étranger, ont un peu cette évolution organique. C'est Donc ça. bravo. Bah, merci. Bah oui, j'ai hâte de pouvoir inviter de temps en temps d'autres DJ aussi, ouais, dans les espaces. Pour Quand l'instant, tu veux. c'est... Voilà. Ok, on en discutera. Ouais, carrément, avec plaisir. La question suivante, c'est quel est ton plus... Tu l'as un peu dit dans ce que tu as dit, mais peut-être tu peux trouver une autre formulation. Quel est ton plus grand kiff? Ah, c'est de voir les gens partir sur la musique, se lâcher complètement, là. Quand je les entends crier, au rythme de la musique, là, quand il y a la montée et que ça pète d'un coup et qu'ils sont là, À fond, à fond, à fond, à c'est ce que fond. j'aime le plus. Ah, là, c'est bon. Gros shoot. Je sais pourquoi je fais ça. Ouais, ouais. Je raisonne avec ça. Je raisonne avec ça, Ouais. carrément. Il y a un truc de dingue qui... Ah, c'est incroyable. C'est de la nourriture pour soi, en fait, hein, quand on est derrière Ah, les c'est ça. platines. C'est shoot. C'est comme moi, c'est comme si je mettais les doigts dans les prises électriques, hein. Ah ouais, c'est ça, exactement. Ah ouais, trop classe. Trop, trop classe. Ouais, au moins, pour être à cet endroit-là aussi, mais je peux vraiment faire le parallèle. Les gens qui n'ont jamais pu expérimenter ça, ils trouveront dans leur vie certainement des choses qui les nourrissent autant que ça. Enfin, en tout cas, je le souhaite. Chacune Oui. peut expérimenter, chacune avec ses cordes, ses axes, ses outils, ses pratiques, d'explorer, d'expérimenter cette richesse énergétique, émotionnelle, spirituelle, en fait. Et C'est... oui, mais c'est ça. Trouver ce qui provoque cette joie, en fait. C'est le curseur, en fait, de qu'est-ce qui me génère cette joie-là dans ma vie que je fais facilement, en fait, hein, et qui va venir provoquer cette joie et qui profite au monde. Voilà, voilà, voilà. Quand t'es là-dedans, bah, la vie, elle vaut vraiment la peine d'être vécue. Enfin, moi, aujourd'hui, je kiffe, hein, vraiment. Quand je me dis, quand je fais mes sets et que j'ai ça, je me... Ah, c'est bon, en fait. Je sais pourquoi je vis, je sais pourquoi je suis là, hein. Bon, c'est bon. Ouais, c'est très très bon, ouais, ouais, carrément. Carrément. Et du coup, peut-être, je peux imaginer que tu as déjà la réponse, ou que tu as déjà exprimé encore une fois la réponse à la question suivante, mais qu'est-ce qui a vraiment du sens pour toi aujourd'hui? C'est se reconnecter à soi-même. C'est en fait, c'est retrouver son pouvoir personnel. Aujourd'hui, moi, ce que je fais aussi pour, si j'ouvre ces espaces-là, c'est pour que les gens ils trouvent ces espaces où ils puissent se reconnecter à eux et puis s'offrir du temps pour eux, trouver un espace safe et créer de la reliance pour avoir une communauté également, parce que tout seul, bah, on se sent forcément, c'est difficile d'avancer et de faire des choix
qui vont à contresens, parce que la plupart du temps, aujourd'hui, malheureusement, pour se reconnecter et reprendre son pouvoir personnel, il va falloir aller à contresens et faire des choix qui font mal et qui vont à l'encontre de ce qu'on nous a dit depuis qu'on est enfant. Et en fait, d'avoir des gens autour de soi en reliance qui peuvent conseiller, t'éclairer ou juste t'apporter leur expérience, leur exemple. Voilà. Aujourd'hui, ça fait sens d'avoir des espaces comme ça, d'avoir une communauté de la reliance, de se dire, je ne suis pas tout seul, contrairement à ce qu'on m'a dit. Et le monde, il n'est pas foutu, tu vois. Il y a de l'espoir. On peut trouver du bonheur, de la joie dans des moments simples. Et ces espaces-là, c'est ce qu'on offre, en fait. C'est cet espoir, ces moments de reconnexion. Et pour moi, c'est une forme de résistance à la sombritude. Ouais, c'est de l'activisme. C'est de C'est ça. l'activisme euh, passif, absolument pas passif, c'est de l'activisme actif, vraiment positif dans la paix en fait, dans la C'est sérénité, dans ça. la Dans la joie, paix, dans dans l'amour, l'harmonie. ouais, dans l'harmonie, dans la reliance. Et ça c'est, pour moi, c'est sans vouloir être super New Age, en fait, c'est la vie que j'ai envie de rêver, que je rêve et que j'ai envie de vivre et que je vis évidemment en grande partie et que je souhaite à tout le monde de vivre. C'est cette qualité-là. Arrêter de croire que tout est sombre, obscur et difficile. À Mm. l'intérieur de soi, on a cette graine-là. Donc, ce que tu dis, c'est vraiment ouais, revenir à soi, se reconnecter à soi pour aller exprimer tout ce qui est pas, peut-être pas cool, pour arriver à cette lumière. Car après les nuages, il y a le soleil. Mm. C'est ça. C'est ça. Et on le fait Et ensemble. puis, Donc, c'est encore plus exactement. magique. On est des êtres sociaux, quoi Mais c'est ça. certaines personnes peuvent en dire. Mais oui. Exactement. Mais oui, parce que danser tout seul dans son salon, ça va un temps, mais ça procure pas la même joie en fait. Mm. Tu gardes l'énergie, mais quand tu te mets dans cette reliance, et vraiment, il faut le vivre pour comprendre cette énergie collective en fait. Ouais, Ouais. Il y a qu'en le vivant, mais en fait, ça devient évident à ce moment-là. ouais, Que même si on n'est que 10, elle est là et on le sent en fait, cette reliance ouais, au vivant. Mm. ouais, tout à fait. Le vivant qui est en nous, en toute chose. Ouais, ouais, carrément. Ouais. Ouais, c'est bien, qu'est-ce qui a du sens comme ça, vraiment, que chacun et chacune retrouve à l'intérieur de soi, dans sa vie, ces espaces. Ouais. Et du coup, ben, on est sur la fin, c'est hyper clair ce que tu proposes. Genre, est-ce que tu pourrais nous donner un livre, une ressource, un conseil simple ou les trois, ou les deux? Un livre, non, parce que j'en ai pas qui me viennent comme ça. C'est vraiment en fonction des sensibilités de tous. Euh, j'en ai lu tellement, j'ai pas. Enfin voilà, c'est un melting pot, Ouais, un melting pot de pensées. Si j'ai un conseil, en fait, c'est mon slogan, hein, c'est fais de ta vie une fête. En fait, autorise-toi à être heureux, même dans le marasme, même quand tout semble être sombre, en fait, parce qu'il y a tout simplement une forme de culture du mérite et il faut souffrir pour ouais, arriver à ça, blablabla. etc. Et en fait, ça va à l'inverse de la façon dont fonctionne réellement la vie. Donc, pour moi, le, le vrai, le vrai, le le vrai chaînon de ma vie, c'est fais de ta vie une fête, quoi. C'est autorise-toi à faire de chaque instant de ton moment présent, parce que dans le présent, ça va bien, tu vois. Dans l'instant présent, un moment joyeux. euh, bon, bien sûr, je suis pas du tout dans ce truc de dire renie tes émotions négatives ou les problèmes, Ouais. fais ça. Pas du tout. Mais c'est aller cultiver, malgré tout, s'autoriser à avoir de la joie tous les jours. Voilà, pour que ta vie t'en fasse une fête. Et bah si, j'ai quand même un livre du coup parce que j'en ai écrit un. Bah quand même! Bah quand même, oui, c'est vrai que faut que je. Ouais. Donc il s'appelle d'ailleurs Fais de ta vie une fête, 50 conseils quotidiens Ah, pour une vie génial! alignée et lumineuse. Donc oui, Bah en voilà, fait, ça c'est le bouquin à conseiller. c'est le bouquin. Voilà, c'est le mien. C'est 50 conseils que j'avais écrits à l'automne, à l'hiver 2024 déjà, Ah, et ok. que j'ai sorti en janvier 2025. Il y a un an. Eh ben, je veux bien que tu me glisses le lien, comme ça je le mettrai avec D'accord. l'épisode. Ouais, carrément. Bah ouais, je savais pas. Super, super. Tu veux en dire
Un peu plus? Eh ben, c'est des conseils simples hein, qui voilà, découlent de ma façon de penser, de mon expérience, voilà, pour pouvoir justement au quotidien se réancrer, s'autoriser à être, voilà, faire sauter des barrières, poser ses limites dans la bienveillance, l'amour, voilà, et composer avec le quotidien pour s'aligner avec soi-même et se respecter et faire venir la lumière et l'amour dans sa vie. En Mm. gros, c'est le fil conducteur de ce livre. Et Bravo, donc, j'ai fait des génial. illustrations. C'est Ouais, assez génial. simple à lire, rapide. Ok, bah écoute, ouais, voilà, si ça peut contribuer à continuer à spread the vibe, à diffuser cette bienveillance, cette qualité de vie, ouais, ouais, avec plaisir, ouais. Mm. Et puis voilà, en fait, je pense Si, j'aimerais bien que tu nous partages un des derniers tracks que tu as découvert ou un track que tu kiffes, ou vraiment il y a un son. Tu l'as peut-être pas en tête là, mais et c'est ok, mais si tu me l'envoies après, du coup, c'est pareil, je pourrais le mettre dessous. Si tu l'as, c'est encore mieux. Ouais. Bah, là, il y en a un que j'aime bien et qui me fait vraiment bondir dans tous les sens. Il s'appelle Insane, en fait. Ça veut dire fou, quelque part. Et j'aime beaucoup. Il y a des cuivres dessus. Il est joyeux, il saute. Et en fait, en même temps, il y a une partie mais je suis fou, désolé d'être fou. Et en fait, j'aime bien la vibe en ce moment. C'est ça, quoi. C'est s'autoriser à paraître fou aux yeux des autres. Et il fait bien lâcher prise. Et ça fait pas trop longtemps, ça fait quelques semaines, quelques mois que je l'ai connu. Et il me fait toujours autant d'effet, celui-ci. Ouais, Toujours là. s'en fout de ce que disent les autres, vivons notre Bah, c'est réalité ça. dedans, dans la joie, C'est ça. enfin, dans l'émotion qui est là. S'il y a de la joie, tant mieux. Et puis des fois, c'est autre chose, c'est ok. Comme tu l'as dit, se laisser traverser. Et la danse accompagne énormément ça. On l'a dit, ça se redit de plus en plus. Il y a même des théories qui sont sorties, des thèses, des bouquins, il y a des spécialistes de psychologie, de neurologie, de tout ce qu'on veut, qui disent la danse est une médecine, le mouvement est une médecine. Alors bougeons, Mm. plus libre. Ouais, bah super. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour les gens qui nous regardent slash écoutent? Euh, Bah, n'hésitez pas à aller danser. Si vous hésitez encore, faites le pas. Vraiment, ça vous fera du bien. Vous allez voir, euh, vous le regretterez pas. Classe. Et la toute dernière question, c'est si tu devais résumer, qu'est-ce que c'est résumer l'expérience ou l'essence de ce que c'est le mouvement libre en une phrase, ce serait quoi? Ouais, en une phrase, Phrase c'est, choc, tu sais, pour eh ben, diffuser. ça serait vraiment un moment de liberté pour soi. La danse libre, c'est un moment de liberté pour soi. Ouais, pour l'expression de soi, ouais. Un moment de Vas-y, liberté dis-la. et d'expression de soi. Ouais, c'est ça. C'est c'est vraiment ça. Il faut vraiment le vivre pour soi. Quand vous allez dans ces espaces-là, il faut vraiment pas y aller en se disant je veux paraître comme ci, je veux paraître comme ça, je veux voilà, impressionner des personnes ou des choses comme ça ou, euh, ou le faire pour avoir un beau corps ou quelque chose comme ça. C'est vraiment un moment d'expression de soi. Allez-y pour vous reconnecter à qui vous êtes, voir comment vous avez envie de bouger, ce que votre corps il a envie de vous dire et, euh, et vivre la musique. Pars dedans. Par dedans. Euh, Ouais, super. Merci beaucoup, Alexandra, pour ce temps ensemble. avec joie. Merci à toi pour DJ ce Alicania. beau moment. Alicania, c'est ça? Alicania. Oui, Alicania, oui, c'est ça. Ça veut dire quoi? T'as pas dit d'où ça venait? Si t'as envie. C'est mon nom spirituel, hein. Mais mon nom d'artiste et nom de guérisseuse aussi. Donc ça m'a été donné en méditation en fait. Voilà, c'est vraiment mon nom spirituel. Ça a un sens si tu le décomposes. Euh, J'avais fait un petit article dessus. Il est sur mon site web aussi si vous voulez regarder. Il y a voilà sur les réseaux. Ouais, Si vous voulez en savoir plus sur moi. Il y a un petit espace blog, on retrouvera, vous retrouvez voilà, si vous êtes curieux, la signification de Alicania, il y a Ali, K et Nia dedans. Donc, c'est très lumineux, ça correspond bien à ce que je fais, où en fait, quand dans ces espaces-là, je donne, en fait, je fais passer la lumière pour la donner aux autres. Et en fait, c'est un peu la signification de ce nom. ok.
Ton prochain événement, c'est quand? Eh ben, le prochain, c'est là le 31 janvier à Coex, c'est le Drum Circle avec Ecstatic Dance derrière. Donc l'idée c'est de faire de la musique tous ensemble, organique, avec principalement des percussions et puis d'autres petits instruments. Et puis derrière, progressivement basculer sur la danse. Et puis après, j'ai plusieurs événements. En février, j'ai l'Ecstatic Dance à La Roche-sur-Yon. Tous les mois, en fait, hein, c'est un rendez-vous mensuel. Ensuite, en mai, vous me retrouverez au, au salon Esteem Power à Lyon. Le 20 juin, je serai au Festival Arts et Bien-être aux Herbiers. Euh, Après, je serai au Les Arts euh, en août. Donc, je suis ravie. Je joue le même jour que Mose, donc c'est un vrai honneur pour moi. Waouh, C'est classe! incroyable, incroyable. Et puis, bien sûr, du 18 au 20 août au West Extatic Festival. Et on dans se le reverra là-bas, c'est sûr. Avec joie, Ouais, avec ouais, joie. Bon, vraiment. Merci beaucoup, Alexandra. Je vais mettre tous les merci. liens, toutes les infos sous l'épisode. Et puis que les gens, voilà, puissent découvrir plus sur toi avec les liens que tu m'enverras. À tout bientôt. Prends soin de toi. Continue à kiffer ta life. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup, Benjamin. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ces beaux Merci. esprits. Merci bien. Ciao. Prenez bien soin de vous. Et oui, équipé.